Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on va se trouver pour un nouveau film que j'attendais avec impatience. Désolé je m'étends, je suis un peu fatigué. Qui est Les Vengeances de Maître Poutifard, qui est vraiment un film très drôle. Et quand j'ai appris un nom, je me suis dit ah faut que je vois ce film là parce que c'est très drôle le fait que t'as des gamins qui font chier un prof et puis plus tard le prof il se venge et tout, donc je trouvais ça très drôle. Et finalement, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment bien aimé, sauf peut-être dans la séance avec des gens qui étaient vraiment très cons, qui arrêtaient pas de rigoler, donc ça, je veux dire un partie spoil que j'ai pas trop apprécié, mais sinon ça m'a pas dérangé, j'ai vraiment bien apprécié, c'est vraiment très drôle et tout, enfin, j'ai vraiment pas grand chose à dire à part que j'étais vraiment surpris et j'étais content d'aller voir. Donc là, pourquoi on va se retrouver pour la partie no spoil, à toutes. Re tout le monde, donc là on se trouve par partie no spoil, donc là je résume le film. Donc l'histoire se déroule en fait, Poutifar, Robert, ouais, c'est ça, qui en fait pendant toutes ces années, 35 ans, était professeur d'une école primaire en 2 et justement, bah, en fait il était prof et tout, et à un moment, bah, il y a quelques années, il y a des gens qui bon, l'insultent un peu, etc. Mais il y a une année en particulier où justement il y a moins 5 personnes d'un coup, enfin 4, qui le font chier pour de vrai. Et en fait, ça a des trucs de coups de glu, coups de colle, etc. Faire de la chiasse partout, etc. Enfin, franchement, c'est juste pour l'emmerder. Enfin, j'ai jamais vu ça, autant de haine envers un professeur, donc je trouvais ça incroyable. Et ce qui a fait basculer, c'est que un jour, il va rencontrer l'amour. Sauf que malheureusement, les gamins la prennent aussi et ils vont faire en sorte de qui se séparent, etc. Et comme le mec sait pas trop se défendre parce qu'il est un peu con, et bah du coup bah il était dans le mal et un jour il a promis, il a fait une promesse, il s'est dit si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, je me vengerai quand même. Sauf que ça a pris plus de 20 ans, ouais, puisqu'après il a pris sa retraite. Et après 50 années de longue service, on va dire ça, non je déconne, il a pris enfin sa retraite. Et donc, du coup, bah, finalement, il va justement allez, il va aller faire ses vengeances de tous ces gamins 20 ans 20 ans plus tard quoi. Et au même moment, il vit avec sa maman qui l'embête un peu et au début était tout content parce qu'il fait à manger, puis plus tard était un peu trop vieille et à chaque fois elle l'emmerde un peu en disant oui c'est la dernière fois que tu me verras, c'est la dernière nuit, etc. Donc il y a vraiment ce côté un peu très touchant. Et vraiment, l'osmose, c'est vraiment très marrant, donc c'était marrant. Et puis voilà, puis après, voilà, donc c'est un peu ça résumé. Donc il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un film un peu léger, un peu souffle. Et ça me fait du bien aussi, j'aime bien voir ce genre de film un peu léger, sans prise de tête, donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Donc là, on va se retrouver pour la partie spoil, où là j'explique à peu près de ce que je pense à toutes. Re tout le monde, donc on se retrouve pour la partie spoil et je vais expliquer un peu ce que j'en pense. Alors pour le coup, j'ai beaucoup rigolé, je trouvais ça un film très rafraîchissant. J'ai bien aimé le jeu de Christian Clavier, il était marrant. Alors pour le coup, c'est un peu dommage à chaque fois que tu veux mettre toujours Christian Clavier dans les films, c'est qu'il faut toujours du Christian Clavier. Et à chaque fois, quand il est énervé et tout, enfin, il fait du oui, Christian Clavier, vous m'énervez, oula, comme ça. Donc je sais pas le limiter, mais en gros, c'est à peu près ça. À chaque fois, il est toujours là à s'exclamer. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et puis en même temps, c'est pas dérangeant, puisque le film, ça va, il était cool. Et aussi un peu triste parce que c'était quand même assez hardcore vers la fin. Mais franchement, ce que j'ai apprécié, c'est aussi, c'est que ça attaque vraiment, ça cible vraiment les idéologies des élèves, puisque bah, t'as un élève qui devient cuistot et tout, il fait un peu chier toute sa clientèle. Bah bon, finalement, on va fermer sa boutique, mais le fait qu'il voilà, et qui emmerde ses clientèles, à la fin, il l'envoie chier, donc ça c'est bien fait. À force de trop faire chier les gens, bah, il passe une dernière nuit, comme il disait, c'était marrant, ouais. Ouais, si tu vois bien ton travail, tu vas passer, dis-toi que c'était ta dernière nuit que tu passes. Puis vers la fin, quand il voit que son resto il se fait liquider, t'as les autres qui disent ah ouais, c'est plutôt toi qui vas passer une dernière nuit, donc ça c'est marrant. Après, t'as les deux influenceuses, là, les influenceuses, comme on dit, bah là, elles sont, comme a dit Christian, et il y a un cerveau départagé en deux, elles sont très bêtes et tout, donc ça c'était marrant. Et justement, bah en fait, mes présidents qui débarquent, et moi ce qui m'a fait rire, c'est que t'as le président qui débarque, alors que c'est lui qui se fait plumer, donc ça c'est marrant. Et genre, en fait, il critique vraiment le monde d'aujourd'hui, parce que c'est dire que les deux invités, c'est un peu comme McFly et Carito qui disaient oui, on va l'inviter pour qu'on fasse des anecdotes et tout, donc ça c'est vraiment drôle. Et puis après, bon, c'était pour construire la plus grande banque du monde, là, Tour Haune, je dis bon, pourquoi pas. Et finalement, quand le président qui dit oui, ça vous fait quoi d'être avec des influenceuses? Et puis il dit oui, finalement, je réponds avec tous les Français. Et puis il disait oui, quand construire le bâtiment, si les gens ne l'aiment pas, ils ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Puis t'as un cheminot là qui dit ouais, ton plan retraite, on l'emmerde.
Et donc ça, je trouve ça marrant qu'on taque à coup sûr le président. Puis après, t'as sa femme qui est vieille, donc vraiment c'est Macron et tout, avec sa femme Brigitte. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment très très drôle, quoi. Et c'est vraiment un rang. Puis quand il voit finalement que Christian il avait foutu la glu et tout, et que t'as les deux agents de sécu qui essaient de le poursuivre et tout. Enfin, ça fait un peu Mad Max et tout. Enfin, Men in Black, donc ça m'a fait rire. Puis finalement, il sort de sa grue pour revenir me bouffer tranquillement avec sa mère, donc ça m'a fait rire. Et aussi, ce qui était très triste, c'est le fait que quand t'as les gamins qui ont réussi à bouffer l'intimité de ce mec, pauvre monsieur, avec sa femme, qui en plus est une québécoise, et donc quand elle a parlé un peu comme ça, tabarnak, je trouvais ça très drôle qu'elle avait l'accent tout là, elle est québécoise, donc ça m'a fait rire. Et du coup, parce qu'on m'avait déjà dit si à l'époque si j'étais québécois, mais non, je suis belge, donc ça m'a fait rire. Et en fait, finalement, quand ils ont réussi à casser couple, parce qu'en fait, il avait acheté un anneau, mais tu peux écrire le nom prénom. Sauf que le gamin savait dans quel bijoutier il allait venir, et donc du coup, il avait mis le nom d'une autre personne. Sauf que Christian, il avait appris ça au moment où il a pu donner ça à sa compagne, et malheureusement, la famille pensait qu'il avait trompé, etc. Et quand le mec, justement, avait insulté un peu la famille, il s'est barré. Mais genre, comme si t'avais trop bu chez Mo et on t'éjecte comme ça. Donc ça, c'était marrant. Et finalement, t'as les enfants, quand ils ont fait ça, dans la tête, je dis, ah ouais, d'accord. Parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi, ok, ils ont foutu de l'alcool, ils ont foutu pour s'envoyer, mais il y a vraiment quelque chose de plus fort pour qu'ils puissent les emmerder. Et finalement, quand ils ont fait ça, je me suis dit, ouais, vas-y, Christian, bouffe-leur la gueule, vas-y, tant que t'y es, quoi. Donc je me dis, c'est marrant. Et puis pour la dernière, c'est peut-être pour ça que dans le roman Origine, c'est marqué la troisième vengeance de Monsieur Poutiflard, alors que dans le film, c'est marqué les vengeances. C'est peut-être, je me suis dit, tiens, peut-être que s'il y a la troisième, peut-être que c'est euh, très important, enfin je sais pas. Et finalement oui, parce que finalement c'était la chanteuse, la Café d'Ange, que finalement elle fait un concert. Et ce qui se passe, c'est que la mère en question, enfin quand maintenant elle découvre, enfin elle sait que son fils on va dire se manifeste, enfin tous les cotons pour trouver les gamins et les nuire leur carrière, parce qu'ils ont nuit sa carrière. Finalement, quand on découvre que la meuf en question avait un fils qui a une maladie où les cellules de vieillissement augmentent, ils ont vite réfléchi, ils se sont dit, ouais, finalement, ok, ils ont peut-être fait louper mon coup d'il y a longtemps. Puis là, c'est encore pire parce que là, justement, le fils, il a ri pour rien, donc ce serait triste de voir sa maman se faire oxygéner. Et finalement, quand ça s'est bien passé, t'as la gamine en question qui a retrouvé le prof et qui s'est excusée. Et ça, je trouvais ça touchant, parce que je me dis, ah oui, quand même, c'est quand même fou. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'on attaquait aussi la gamine, parce qu'il disait, oui, l'écologie, le racisme, machin, on est où et tout et tout. Donc je dis, oh, c'est vraiment pompon cucu, c'est vite, faut sauver les baleines, là. Ça m'a fait rire, quoi. Je me dis, ok, il y a ça de tous les ans, quoi, depuis les années 70, donc c'est pas nouveau. Renouvelez-vous, les gars, donc c'est marrant. Et finalement, quand il y avait la mère qui fait du deepfake, et ça, je trouvais ça marrant, c'est que t'as le Christian qui fait des trucs depuis tout petit, enfin, des trucs à la policière, puis la meuf elle dit, oh, c'est vieux, on enlève ça, on met le PC, on regarde tout. Et puis après, pour les applications comme Tinder et tout, deepfake, et t'as le Christian comme, oh, c'est quoi. Et ce qui est drôle, c'est que je me dis, c'est que, enfin, c'est marrant parce que t'as la mère qui est plus au courant que son fils, et t'as son fils qui finalement est un peu con, donc ça m'a fait rire, quoi. Et je trouve ça très drôle. Et puis finalement, quand tout s'est bien passé et que les enfants, pour le remercier, ils ont renoué avec sa femme de l'époque, qui finalement n'est jamais mariée et est toujours restée. Elle a muté dans une autre école, par contre, mais elle est toujours restée là. Puis à la fin, ils sont toujours devenus amoureux comme avant. Donc ça, je trouvais ça intéressant que même après 20 ans et tout, ils sont encore là. Mais c'était qu'un fou parce que même pendant 20 ans, en fait, il y avait. Ils sont jamais pu se retrouver, recroiser, quoi. Donc ça, je trouvais ça très très drôle. Oui, je caresse mon chien. Et en même temps, ce que je trouve ça hardcore, c'est que quand il va acheter un truc pour emmerder le restaurateur, en fait, il va un truc dans un truc Moldavie qui fait du bruit aux animaux, donc je trouve ça hardcore. Il y a des trucs un peu nunuches, mais ça, c'est un peu dans le film français, mais ça va. C'est que des fois, tu as des animaux qui font des vols planés ou ils font de la piste partout, donc je dis des fois, l'absurdité est un peu trop prononcée, un peu l'absurde pour faire de l'absurde, donc ça, c'est un peu dommage, mais des fois, l'humour est marrant. Quand t'as Christian qui habite habillé en Mario, donc ça, c'est marrant, puis c'est à voir parce qu'il n'est pas espagnol finalement.
il y a un mec qui parle vraiment espagnol qui veut le parler, donc ça me marrant. Et puis après ça, franchement, j'ai passé un très bon moment. Pour le coup, vraiment un vrai bon film d'humour français. Et je trouve ça marrant que bah, la mère il joue dans La Famille des Tuches, tout ça. Et ce qui est aussi très touchant, c'est finalement quand à la fin, le mec il dit finalement, voilà, pris ma retraite et tout, puis il va se faire. Bah, finalement, il va déménager et tout, parce que il fait un trait à tout ça. Et quand tu vois sa mère qui à chaque fois au début du film il arrêtait pas de l'emmerder, puis à la fin t'as dit le fils qui dit ouais tu as beaucoup manqué, puis la fille qui dit ah ben non pas moi bon débarras, puis quand elle part elle est en train de chialer, elle dit oui tu vas quand même me voir et tout, puis t'as le fils qui dit oui t'inquiète maman, et là je lui dis ah ouais c'est quand même lourd parce que ok il a fait un peu le Tanguy, hein, vivre avec ses parents pendant toute sa vie, mais je veux dire c'est que enfin, c'est lourd qu'après, quand tu quittes le domicile, bah voilà quoi. Mais en même temps, c'est un peu hardcore parce que quand tu vis avec une vieille mémé, par après, bah, elle veut s'en occuper, tout ça, et finalement, se dire est-ce qu'elle va vivre ou pas et tout. Enfin... Mais en tout cas, elle est vraiment touchante parce qu'il y a vraiment ce côté un peu énergique, un peu décalé, donc c'est quand même drôle. Mais franchement, le côté un peu NCS, la retrouver les corps, etc. Donc ça, je trouve ça un peu marrant. Il n'y a pas de mort, hein. On n'est pas manqué des orfèvres, mais c'est le fait qu'on pourchasse qui est le méchant et tout. Puis vers la fin, il remarque que dans toutes les photos qu'il a eues, il y a toujours les élèves qui ont souri, qui ont toujours aimé Monsieur Poutifat, etc. Donc, alors qu'au début, tu vois vraiment que tout ça faisait la gueule, puis à la fin, tu vois qu'ils faisaient la souris. Donc, il y a ce côté-là un peu drôle que finalement, Monsieur Poutifat, depuis le début, il était un peu parano et. Ok, c'était des. Bon, des fois, les blagues de gosse vont loin quand même, mais là, c'est qu'ils n'ont jamais voulu la mort du prof, quoi. Donc, c'est lui qui est un peu dénaturer le problème. Mais en même temps, quand ils ont réussi à emmerder, pour rigoler, hein, le couple en question et qu'il s'est fait sauter là-dessus, donc je peux comprendre sa vengeance, quoi. Mais en même temps, j'ai réfléchi, je me dis, mais non, la chanteuse en question, s'il n'y avait pas de fils, ou qu'elle avait un fils normal comme moi, bah à mon avis, ils auraient comme détruit la carrière de la gamine, hein, donc ils s'en foutraient, quoi. Mais juste parce qu'il avait un fils un peu, comment dire, maladif, bah pour le coup, voilà, c'était quand même assez chaud. Puis ce qui est très touchant, c'est quand t'avais Christian qui avait donné des sodas de plomb, parce que justement, bah, il aimait bien les sodas de plomb, mais il avait des sodas en bois, donc c'était pas la même chose. Je trouvais ça hardcore et comment dire, c'est un peu le scénario facile parce que tout était fait en sorte pour qu'il puisse briser chaque partie. Et finalement, on apprend que bah, elle avait l'astuce facile du bah, j'ai un gosse malade, donc je peux rien faire. Mais bon, en plus, c'était marrant que de retrouver son œil fétiche, là, c'était marrant. Le seul elfe qu'il aime et tout, donc ça, c'est quand même un peu triste. Mais, pour venir à ça, franchement, quand même, la façon dont il a procédé pour venger était un peu orchestrée dans le sens que s'il avait commencé par le dernier, bah il n'y aurait pas eu tout ce film, il aurait rencontré le gamin, il aurait peut-être pas vengé les autres, quoi. Mais c'est marrant que le fait qu'il a vengé telle ou telle personne, il y a eu un croisement dans toutes ces personnes-là, donc je crois que c'était un peu facile dans ce sens-là parce qu'il aurait pu commencer par là ou par là, quoi. Il était pas obligé de commencer par cette personne, par exemple, tu vois. Donc c'était marrant, et puis aussi le fait qu'à la fin tu voyais que tous les gens qui avaient vengé ils se retrouvent au même endroit travailler avec la meuf, donc je dis Audrey là, donc je dis ok pourquoi pas. Mais ce qui est drôle c'est que le Audrey j'ai compris c'est comme elle a fait un clip Oxygène, le haut d'Oxygène était le haut de ses initiales, et ce qui est drôle, puis le mot Oxygène c'était en référence avec c'est un fils. Et puis c'est drôle parce qu'on vraiment parodie vraiment la musique d'aujourd'hui avec des clips paroles de n'importe quoi, et comme la mère qui dit oui c'est plus le beat. Puis le mec dit quoi le beat? Bah oui, le beat quoi, donc ça c'était marrant. Et puis voilà, puis après aussi au niveau de les garagistes, qui est vraiment cliché et tout, qui est vraiment assumé, et ça c'est vraiment cool, c'est ces genres d'humour que j'ai retrouvé dans Ruby, l'ado de Kraken là, qui est vraiment ce côté un peu décalé, et ça c'est cool, sans prise de tête, et ça pour le coup j'ai beaucoup apprécié ce côté là, et franchement c'était un bon bol d'air frais, j'étais vraiment très rafraîchissant, et les gens ont passé un bon moment, c'était vraiment très très drôle. Et après, pour finir la vidéo, je trouvais que ouais, c'était vraiment un bon film, hein. Franchement, c'est passé un bon moment. Oui, comme j'ai dit, en fait, je me suis emmerdé dans le film parce qu'il y avait deux goy là derrière qui arrêtaient pas de s'esclaffer, mais de façon n'importe quoi. Ils étaient war war war. Mais des fois, il y avait des blagues, mais vraiment pas drôles, mais ils s'exclamaient à chaque blague. Genre, t'as Christian, il va se déguiser. Ok, c'est un peu drôle sur le moment, mais il n'y a pas besoin de te faire war war war. Mais c'est vraiment, mais il gueulait, mais à fond, que même toute la salle gueulait, quoi. Je me dis,
putain, et des fois j'ai regardé, mais je dis c'est quoi ces cons, il faut arrêter quoi. Enfin, je dis j'espère qu'ils vont pas nuire à ma séance, ou finalement ça va, je pense qu'ils sont fait calmer et gronder par les vigiles, mais déjà c'est quand même, c'est saoulant quand tu veux profiter d'un film, que t'as des goïs là, des gorées qui s'exclament comme des singes là, enfin je sais pas. Ah, il y a des moments qui m'ont fait rire, mais ce qui est fou c'est que moi je rigole à des moments qu'eux rigolent pas quoi. Alors quand ils rigolent des trucs, c'est pas des trucs que je rigole quoi, enfin. Oui, il y avait des moments, enfin, faits exprès pour rigoler avec le chien, mais pas besoin de s'esclaffer comme ça, comme si t'étais la meilleure dinguerie du monde. Enfin, faut un peu respecter la scène. Si t'étais tout seul, ok, mais là, t'es avec des gens, puis on était pas mal. Donc j'ai dit, faut arrêter quoi. Puis finalement, j'ai retrouvé ces deux gamins là, derrière le cinéma, et en fait, c'était des cons, hein, c'était des gamins à lunettes, bon. Ouais, c'était des fringalés comme ça, quoi. Donc, bon, moi je suis dans le nord, hein, donc là dans le nord, on gueule bien, quoi. Donc, bon, c'est quand même assez saoulant. Et puis bon, ouais, mais bon, à part ça, c'était pas grand chose. Mais c'est vrai que s'ils avaient fait jusqu'à la fin, ça m'aurait fait chier parce que j'aurais pas pu profiter à fond de la séance. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Pour vous dire que j'ai quand même bien apprécié, je trouvais passer vraiment de bons moments, c'est quand même une bonne critique sociale, comme il y a eu les deux frères aussi, ça c'était drôle, c'est vraiment une bonne critique sociale et aussi au niveau de, comme aussi Ruby avec les streamings, là, il y avait YouTube, c'était My Streaming, là c'était marrant, donc il arrive vraiment à remettre au goût du jour les statuts comme ça de réseaux sociaux, donc ça m'a fait rire. Et que la mère est au courant de tout alors que le fils pas du tout, alors que des fois il y avait la mère qui sait pas trop dire Tinder, et le mec dit oh c'est comme ça quoi. Et puis à la fin, quand il rencontre le gamin, t'as le mec qui dit oui, la maladie c'est ça, en fait, oui, oui, il a ça, il va mourir quand il aura 12 13 ans, t'inquiète pas. Enfin, à la fin, on le dit, c'est en mode bah oui, il a une maladie comme ça, puis t'as la mère qui réalise que ah bon, on va peut-être arrêter. Donc ça, c'est quand même drôle. Et en même temps, c'est aussi ce qui était vraiment touchant, c'est vers la fin, c'est le mot du le meilleur vengeance, le pardon est ma meilleure vengeance, quoi, qui est décrit dans le roman, quoi. Et ça, pour le coup, c'était vraiment très beau parce que ça finissait bien comme ça, quoi. Mais bon, j'ai pas lu le bouquin, mais je quand même trouve ça un peu audacieux que vers la fin, tu voyais tous les gens qui l'avaient vengé, qui se trouvent au même endroit travailler, c'est ça? Parce que, à la limite, ils auraient pu travailler à d'autres endroits, que le restaurateur il aurait fait faillite, il aurait fait autre chose, quoi. Mais le fait qu'ils se trouvent au même endroit que Audrey, au même endroit, enfin, où il y a deux influenceuses pareilles, je me dis, mais si finalement il aurait fait chuter la carrière d'Audrey avant ces deux personnes, est-ce qu'on aurait retrouvé Audrey dans le restaurant du mec, ou est-ce qu'on aurait retrouvé Audrey devant le président? Donc, enfin, je sais pas quoi. Et puis ce qui est marrant, c'est quand le président il se fait avoir et qu'il dit oui, vous serez banni des réseaux et tout, on va vous bannir de l'internet. Et je me dis, mais c'est une des lois que le gouvernement veut faire aussi, et bannir l'anonymat et tout. Donc, il y a vraiment un sous-entendu qu'on est vraiment très perspicace et qu'il faut vraiment bien écouter, donc c'est vraiment très drôle. Et puis voilà, puis franchement, Christian Clavier était vraiment très drôle, et même aussi dans le restaurateur, il y a certaines personnes qui vraiment prenaient pas le côté sérieux, donc il est vraiment un peu côté un peu Jean-Claude Van Damme, donc ça c'était marrant. Et après Jean-Claude Van Damme, je vais vous dire, c'est que dans le film Flagrant, il y avait des scènes où quand le mec il donnait des coups de pied, genre il va ouvrir une porte, il y a un mec qui arrive, et en fait le mec quand il se retourne, t'as le mec qui a déjà les deux pieds comme ça en l'air et tout, comme à la GTA, et je dis ah ouais d'accord, quand le mec il fait des coups de salto arrière, et joue, ouais, donc c'est quand même très très prenant. C'était juste le truc que j'avais oublié de dire et tout, donc c'était cool. Mais bah écoute, pour ce film, j'ai plus grand chose à dire, parce que j'ai vraiment passé un bon moment, c'est vraiment un beau bol d'air frais, je vous jure, vous avez passé un bon moment. Du coup, bah sur ce, comme on se quitte, hein, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir, et puis on se dit à la prochaine, et au revoir, à bientôt. Just say you want me.